La nuit du 29 au 30 août 2023 sera à jamais gravée dans la mémoire du peuple gabonais. On se souviendra qu'à cette date, nos vaillantes forces de défense et de sécurité, réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration, en abrégé CTRI, ont, pour un coup salvateur, un coup de libération, ont par ce coup délivré un peuple entier meurtri, opprimé par un régime brutal, liberticide et autoritaire. Ce jour me donne l'occasion de dire au président de la transition, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et à tous les membres de cette grande maison qu'est le CTRI, merci. Solennellement, merci. En effet, mesdames et messieurs, nous avons assisté tous avec une immense joie et un sentiment de fierté à la prise de pouvoir par nos héros, en tête desquels son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, lequel, au lendemain de son investiture, a tenu à préciser la feuille de route de la transition par l'annonce d'un chronogramme clair et détaillé de celle-ci, faisant du mois d'avril la période retenue pour l'organisation du dialogue national inclusif auquel nous avons tous assisté. Mesdames et messieurs, afin de joindre l'acte à la parole, les plus hautes autorités de la transition, par la voix du chef de l'État et du Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, M. Raymond Ndong-Sima, lançaient solennellement le 2 octobre 2023, l'appel à contribution de tous les citoyens gabonais désireux de faire un diagnostic sur l'état des lieux de notre pays et d'y proposer des solutions pour y faire face. Ainsi, à l'invite du chef de l'État et du chef du gouvernement, c'est un total de 38 140 contributions qui ont pu être recueillies, à la fois physiquement, mais aussi grâce à l'application BOVA, par le ministère en charge de la réforme des institutions que j'ai l'honneur de diriger, auprès de toutes les couches sociales gabonaises, jeunes, vieux, femmes, personnes vivant avec un handicap, quel que soit leur lieu de résidence, ainsi répartis sur l'ensemble du territoire et à l'étranger. Mesdames et messieurs, l'ensemble de ces contributions, riches de leur diversité et des sujets abordés sur différents aspects de notre société, a fait l'objet d'un rapport de synthèse transmis lors de la cérémonie d'ouverture du dialogue national inclusif à Monseigneur l'archevêque métropolitain de Libreville par le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce rapport de synthèse, regroupant un panel de plus d'une vingtaine de thématiques abordées par nos concitoyens sur les plans politiques, social et économique, a permis la convocation du dialogue national inclusif avec 680 participants, commissaires, personnes ressources, amis du Gabon, répartis en 3 grandes commissions, politique, économique, sociale, elles-mêmes comptant 4 sous-commissions chacune, soit un total de 12 sous-commissions, appelées à se prononcer du 8 au 25 avril 2024 sur les problématiques issues de ces 3 grandes commissions afin d'adopter des conclusions résolument tournées vers l'édification d'un Gabon nouveau, prospère et digne d'envie aux yeux des nations du monde.
La présence de plus de 600 participants à ce dialogue, issus de toutes les couches sociales, de tous bords politiques, de toutes catégories socio-professionnelles de notre pays, signe assurément la marque de l'inclusivité tant recherchée et trouvée par les plus hautes autorités de la transition lors de cette grande messe citoyenne. En outre, celle-ci réaffirme la volonté du chef de l'État de reconstruire un Gabon nouveau, sans exclusion, rassemblant tous ses enfants, sans haine et sans peur, autour du même idéal d'union, de travail et de justice auquel nous aspirons tous. Mesdames et messieurs, débutés de manière effective le 8 avril dernier, les travaux du dialogue national inclusif, précédés par des séances de formation des commissaires et personnes ressources à la déontologie d'examen des contributions citoyennes organisées par les membres du secrétariat technique du dialogue national inclusif, se sont déroulés dans un climat apaisé de respect et d'enrichissement mutuel. En effet, ces travaux qui avaient pour but de rassembler l'ensemble des participants autour des différentes problématiques soulevées par les contributions citoyennes ont eu lieu tout d'abord au sein des sous-commissions du 8 au 18 avril. Ils ont par la suite donné lieu à l'élaboration et validation des rapports des dites sous-commissions par les présidents et rapporteurs des commissions et sous-commissions et du secrétariat du 19 au 21 avril. Enfin, ces travaux se sont poursuivis du 22 au 27 avril, c'est-à-dire ce jour, avec la tenue respective des plénières restreintes pour la validation des rapports des sous-commissions par le Bureau du dialogue national inclusif, présidé par son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, et la plénière générale de présentation du rapport final du dialogue national inclusif tenu ce jour devant votre auguste Assemblée. En attendant la cérémonie de clôture du dit dialogue prévue pour le 30 avril 2024, mardi prochain, et par là même la remise officielle du rapport général sanctionnant les travaux des présentes assises à son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État. Mesdames et messieurs, toutes les conclusions innovantes de ce dialogue constituent, certes, pour certains, mais pas pour nous, un petit pas, mais un pas pour aller plus loin vers la construction du Gabon nouveau tant rêvé par nos ancêtres et qui arrive enfin chez nous. Leur adoption n'a pas été aisée. Elle a parfois fait l'objet d'âpres discussions, chargées en émotions et vitalité. Mais j'ose affirmer avec satisfaction que seul l'esprit de la concorde a régné pour parvenir à atteindre l'objectif de refondation de notre nation et notre vivre ensemble. À cet effet, je tiens une fois de plus, au nom du Bureau du dialogue national inclusif, au nom du peuple gabonais à travers les différentes contributions et en mon nom propre, à vous adresser nos plus sincères remerciements et félicitations les plus méritées pour votre engagement à restaurer la dignité des Gabonaises et Gabonais, pour qu'enfin nous parvenons tous à notre essor vers la félicité. Mesdames et messieurs, l'ambition d'un Gabon nouveau passe nécessairement par un changement radical de nos mentalités. En participant au dialogue national inclusif, vous avez été les porte-voix de tous nos compatriotes dans les villes, les villages, les quartiers défavorisés de nos grandes capitales, aux plus hautes autorités de la transition. Les filles et fils du Gabon, où qu'ils soient actuellement, espèrent la concrétisation de toutes les conclusions issues de ce dialogue.
par l'adoption de textes législatifs ou réglementaires qui amélioreront significativement leurs conditions de vie. À nos frères des pays amis, le Gabonais demande simplement qu'il soit respecté au moins sur son territoire, tel que ça se fait dans les différents pays amis. Nous sommes fiers d'être Gabonais, nous sommes fiers de vous compter parmi nos amis. Respectons-nous. Il nous appartient donc, au sortir de ce dialogue national inclusif, de se mobiliser tous comme un seul homme, afin de rendre palpable ce qui apparaissait il y a encore quelques semaines comme un coup d'épée de plus dans l'eau. Je vous remercie.